Chers internautes, visiteurs de la chaîne Tupac Congo Sport, vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Ils sont déterminés à pouvoir se relancer en arrachant 3 points aux Congolais. Mais les Congolais ne l'entendent pas de cette oreille et aujourd'hui, ça passe ou ça casse. Donc il faut absolument se qualifier avant le terme de cette phase de groupe. Et la bande à Flora Ibenge est déterminée, alors que les éléphants, eux, en tout cas, ils s'adonnent à fond. Suivez les entraînements des éléphants avant le match d'aujourd'hui. Au plus vieux, de la jeune fille à la grand-mère, tous les Congolais sont debout aujourd'hui, restent également optimistes. Cela s'entend à travers le pronostic qu'on a réalisé dans la ville de Kinshasa, qui est l'échantillonnage de toute la République démocratique du Congo et même de toutes les ambassades de la République démocratique du Congo disséminées à travers le pays. Donc la victoire, rien que la victoire pour les nôtres. Je commencerai par féliciter nos représentants pour le premier match et pour dire que nos chances du début restent intactes. Nous avons une équipe de façon générale, nous avons un staff aguerri. Ce n'est pas aujourd'hui que les gens vont se demander qu'est-ce qu'Ibenge va faire, comment il va procéder. Non, nous lui avons fait confiance et Ibenge sait que tout le monde attend quelque chose de lui. Donc je disais que nos chances restent intactes et sur papier nous pouvons faire mieux que nos adversaires. Sur le plan individualité, ça donne comme l'impression ils auront de l'ascendance sur nous. Mais je dis toujours, ce qui se dessine sur papier n'est pas nécessairement ce qui se passe sur terrain. Parce que je pense que Ibenge cherchera à jouer collectif et à mettre le jeu ensemble. Et nous aussi, nous n'avons pas de petits joueurs dans la sélection. On a des grands qui fréquentent des grands clubs. Et malgré l'absence de Bolassier, tout ça, mais nous savons comment on va combler ça. En fait, les noms là, c'est l'individualité. Mais ce qui compte dans le foot actuellement, c'est les collectifs. Nous allons gagner ce match parce que je disais tantôt que toutes nos chances restent intactes. Nous avons toutes les chances. Nous, les léopards de la République démocratique du Congo, restons unis. Si nous sommes unis, nous serons toujours vainqueurs. Nous avons notre président de la République qui aime cette jeunesse, qui est au secours toujours du développement de cette jeunesse. Il faut quand même le présenter un bon résultat cette fois-ci. Soyons unis, restons soudés et nous serons toujours vainqueurs. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas une mince affaire. En tant que Congolais, je ne peux que souhaiter la victoire à mon pays, à mon équipe et la qualification parce que dès que nous gagnons ce soir, nous sommes d'office qualifiés pour les quarts de finale. C'est une rencontre qui doit être capitale parce que ça fait que en gagnant ce match-là, nous avons déjà un espoir pour accéder au quart de finale. Le match
par rapport au nom de deux pays, Côte d'Ivoire, RDC, semble difficile. Mais j'ai décelé des automatismes qui sont déjà nés au niveau de l'équipe nationale de la RDC, pendant que l'équipe de la Côte d'Ivoire, que nous avons toujours connue, est une nouvelle équipe qui se cherche. C'est le nom qui fait peut-être peur, mais je me dis que c'est une nouvelle équipe. Quand la nôtre a déjà des automatismes, qui fait que le nationalisme s'entend, l'équipe nationale de la RDC est partie pour des faveurs des pronostics. Je suis Congolais de la RDC et je regarde mon équipe quand je sais déjà, parce que nous avons eu des échos, que le public gabonais accompagne l'équipe nationale de la RDC. Donc c'est déjà un 12e joueur qui est ajouté à notre équipe. Nous avons déjà cet atout qui va faire que le stade va vibrer au rythme de la RDC. Je souhaite bien qu'on batte les Ivoiriens pour être déjà dans l'autre phase qui va venir, c'est-à-dire le quart de finale. Mais bon, nous jouons contre un champion, les champions du tournoi passé, ce qui ne sera pas facile et que la Côte d'Ivoire regorge quand même des individualités qui ont du talent exceptionnel. Bien sûr que nous ne manquons pas aussi des gens qui peuvent vraiment faire parler de nous-mêmes. Et je sais que ça sera un combat des grands. Je souhaite bonne chance à la République démocratique du Congo. C'est un match difficile. L'équipe qui va jouer avec la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce n'est pas l'équipe qui a joué la fois passée. Là, c'était un match physique. C'est pour ça qu'Ibenge a aligné beaucoup de joueurs d'options défensives. Mais cette fois-là, c'est la balle qui va rouler. Donc, c'est un match des attaquants et des défenseurs. C'est les attaquants qui seront au point aujourd'hui. Donc, l'équipe qui sera au point avec ces attaquants qui va remporter. Mais je donne beaucoup plus de chance aux Congolais. Parce que la Côte d'Ivoire, la génération qui nous posait problème est en train de partir. Par contre, le Congo est en train de monter. On se retrouve en chemin. Nous, on monte et ils descendent. Donc, le Congo a plus de chance si on prend les choses sérieuses. Surtout à nos attaquants. Qu'Ibenge mette au milieu des artistes, genre Mpoku, Neskens, Magoma, qui alimentent plus les attaquants. Bakambu, Moubele, bon, l'autre que je n'acceptais pas, mais je l'accepte quand même, parce qu'il a marqué. Félicitations Kabanange. Moi, je ne croyais pas à toi, mais bon, mais félicitations Jérôme, félicitations, tu nous as honorés. Qu'ils mettent ces gens-là, mais que la balle tourne au milieu. Les éperviers du Togo écrivent leur nouvelle page de l'histoire à la CAN et nous vous proposons de suivre la conférence d'avant-match contre le Maroc. Leur morale est au zénith. Bonjour déjà. Nous, on a un objectif qu'on s'est fixé et qu'on gardera personnel. Après, voilà, je pense qu'on a fait un très bon résultat contre la Côte d'Ivoire. Je pense que beaucoup d'équipes ou beaucoup de personnes ne nous attendaient pas. J'ai beaucoup d'amis à moi qui pensaient qu'on allait prendre une grosse valise face à cette grosse équipe de Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, voilà, on a fait un très très bon match. On a été costaud défensivement. Après, on a su essayer à produire du jeu et maintenant, on va avancer caché, on va continuer à bosser de notre côté pour essayer d'atteindre notre objectif. Qui est essayer de passer les poules et d'aller en quart de finale. Certes, on a joué contre le Maroc en amical au mois de novembre. Il leur manquait des joueurs. Le match de demain aussi, il leur manquera des joueurs très importants. Mais voilà, ça a été une opposition, on a pu prendre la température. Je pense que le score ne fait pas la physionomie du match. On a fait un très bon match là-bas. Mais comme je vous dis, là c'est la compétition, donc ce sera un tout autre match. La tension sera là, mais je pense qu'on a toutes nos armes pour faire un très bon résultat demain. Moi j'ai eu la chance de côtoyer ces trois personnes, que ce soit Hervé Renard à Sochaux et Sébastien à Lens, et le coach maintenant en sélection avec le Togo. Bon, c'est vrai qu'on cohabite dans le même hôtel, mais après voilà, on a chacun notre partie, donc c'est rare qu'on croise les Marocains à part pour aller manger. Donc voilà, nous on est concentrés sur notre préparation. C'est bonjour, au revoir et on fera les comptes après le match. Drôle de soutien de l'humoriste Folo qui est des cœurs, en tout cas il faut le dire,
mais des drôles de manières pour les éperviers du Togo. Le comédien Folo qui soutient les éperviers à 100%. Tupac Congo Sport, c'est un nouveau concept révolutionnaire mis en place par Tupac, le Moudjahidine du sport congolais.